We are free, we are love, we're round, we're skinny, we're big, we're small, but we have love in our heart, and we want you in. Alors bonjour, je m'appelle Mathieu Aymar, je suis à l'ANESTAPS et je vais vous parler de la Journée nationale du sport et du handicap qui a eu lieu le 27 mars dernier. Alors la Journée nationale du sport et du handicap, c'est un projet qui a été lancé en 2013 par le réseau de l'ANESTAPS. C'est un projet qui touche à peu près 10 000 personnes et c'est un projet qui vise justement à utiliser le sport comme vecteur d'inclusion sociale, à lutter contre les discriminations et également à mettre en lien les étudiants avec les professionnels du monde du sport handicap. Alors du coup cette année on a essayé de toucher le plus possible la jeunesse et surtout les enfants, c'est pour ça qu'on a placé ça un mercredi. D'origine ça a toujours été un jeudi, donc là cette année on a déplacé ça un mercredi justement pour toucher ce public plus jeune et ses enfants. On a fait un partenariat national avec l'UNSS pour faire en sorte justement ces enfants qui puissent venir et qui puissent tester ce sport partagé et pouvoir pratiquer des activités de sensibilisation au handisport et au sport adapté qu'ils n'auraient pas pu avoir l'occasion de faire de manière générale. Et on a visé ce public-là parce qu'on sait qu'à cet âge-là, il n'y a pas encore de préjugés et je pense que si on veut changer le regard de la société sur le handicap, il faut commencer par le plus jeune âge et du coup c'est pour ça que les enfants, ça a été la cible principale cette année. Dans un premier temps, c'est de promouvoir les compétences au sein de la filière APA. Donc APA, c'est activité physique adaptée et santé. Et dans un deuxième temps aussi, c'est de montrer que la jeunesse et globalement les étudiants en STAPS de manière générale sont capables de se mobiliser sur une thématique telle que le handicap au niveau national. En ce qui concerne plus l'inclusion par le sport, je pense que le prochain chantier ça va être Paris 2024 avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, donc surtout au niveau de l'héritage, que ce soit l'héritage au niveau social, l'accessibilité au sport et aussi de manière générale l'accessibilité aux infrastructures. Et puis aussi après je pense que ça va être la nouvelle gouvernance du sport qui est en train de se mettre en place et qui là aussi il va y avoir un gros enjeu sur l'accès au sport pour tous.